Bismillahirrahmanirrahim. La mort, le jugement dernier et la vie future. Chapitre 2. L'enterrement. Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère. Sourate 5, verset 31. Une fois la mort constatée. 1. Fermer les yeux du mort immédiatement après que la séparation du corps et l'âme est effective. 2. Les personnes présentes doivent dire du bien et s'abstenir de dire des paroles inutiles. Salama a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand vous êtes présent aux côtés d'un malade ou d'un mort, dites du bien car les anges sont dépositaires de ce que vous dites. » Rapporté par Muslim. 3. Il est recommandé à ceux qui sont présents de dire « Nous sommes à Dieu subhanallah et vers Dieu Allah azza wa jal nous retournerons. » 4. Il était impératif de rendre immédiatement publique la constatation certifiée du décès. 5. Préparer le linceul et les aromates, parfums, encens, myrrhe. 6. Il est recommandé de payer immédiatement ses dettes pour que ces actes ne restent pas suspendus jusqu'à leur règlement. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'âme du croyant reste suspendue à cause de ses dettes, ceci jusqu'à leur règlement. » Rapporté par Ahmad, Ibn Majah, At-Tirmidhi. Pour celui qui n'a rien laissé mais qui avait l'intention de les payer, il est affirmé que Allah azza wa jal paiera pour lui. Il en est de même pour celui qui a laissé un héritage et qui avait durant sa vie l'intention de payer ses dettes mais que les héritiers n'ont pas honoré après sa mort. Abu Huraira a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a emprunté de l'argent avec la volonté de le rembourser, Allah azza wa jal paiera pour lui. Celui qui a emprunté cet argent pour le gaspiller, Dieu le ruinera. » Rapporté par Bukhari. Comment réaliser la toilette du mort? La toilette du mort est une obligation communautaire. Si elle est accomplie par quelques-uns, son accomplissement ne relève plus de la responsabilité des autres croyants. La toilette du mort doit être effectuée par un membre de la famille, un de ses proches ou quelqu'un de pieux qui maîtrise correctement ses règles. Elle se pratique selon les consignes données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont comme suit. 1. Déposer le corps dans un lieu relativement haut pour faciliter la toilette. 2. Celui qui procède à la toilette du défunt doit se ganter. 3. Retirer les habits du mort et mettre une serviette, un drap ou une couverture sur ses parties intimes. 4. Il faut déclarer l'intention à la place du mort, car c'est à lui que la toilette est destinée. 5. Il faut comprimer légèrement le ventre du défunt pour dégager le reste de ce qu'il contient. 6. Il faut lui faire les ablutions comme pour accomplir la prière. 7. Il doit être lavé si besoin est, 3, 5 ou 7 fois avec de l'eau et du savon, en commençant toujours par le côté droit. Ratiya a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez nous alors que nous procédions à la toilette mortuaire de sa fille. Il nous dit, lavez-la 3 fois, 5 fois ou un nombre impair de fois, encore plus important avec de l'eau et du lotus. À la fin, mettez du camphre dans l'eau. Puis lorsque vous aurez terminé, appelez-moi. Nous l'avons appelé lorsque nous avons terminé. Il nous jeta le voile qu'il portait en disant « Recouvrez-la avec ». Rapporté par Bukhari. 8. Si le défunt est une femme, on procède de la même manière que pour un homme. Il est recommandé de laver ses cheveux et d'en faire 3 tresses, en prenant soin de les mettre derrière son dos. Khatia a rapporté qu'elle et ses compagnes avaient divisé en 3 tresses les cheveux de la fille de l'envoyé de Dieu, subhanallah sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle les avait d'abord dénoués puis lavés, et ensuite elle avait fait 3 tresses, rapporté par Bukhari. 9. L'homme peut faire la toilette de sa femme s'il le désire, comme l'indique le hadith suivant. Aïcha a dit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait un jour d'un enterrement à Al-Baki, j'avais des maux de tête et me plaignant. Oh ma tête. Il a dit, oh ma tête, de quoi te plains-tu? Si tu mourais avant moi, je procéderai à ta toilette, je prierai pour toi et je t'enterrerai. Rapporté par Ahmad, Ibn Majah et d'autres. 10. Il faut bien essuyer le corps du mort et le parfumer abondamment avec le meilleur parfum. Toutefois, le pèlerin portant les habits du pèlerinage ne doit pas être parfumé, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne le parfumez pas, car il ressuscitera le jour du jugement, répondant à l'appel. » De même, on n'effectue pas la toilette du martyr et on doit l'enterrer avec ses habits. Le linceul. 1.
Il faut qu'il soit de couleur blanche, sans être imposant ni coûteux à l'excès. Le savant, Abu at-Tayyib, a dit, dans son œuvre, Le Jardin parfumé, il n'est pas recommandé d'utiliser un linceul excessif et dont le prix est trop élevé, selon la loi charia. Ce ne serait que de l'argent gaspillé, car le mort n'en tire aucun profit. Que Allah subhanallah bénisse Abu Bakr as-Siddiq qui a dit, le vivant est plus digne d'un tissu neuf. 2. Il faut qu'il soit composé de 3 pièces pour la femme comme pour l'homme. Aïcha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enseveli dans 3 pièces d'étoffe blanche en coton, de la ville de Salroul dans le Yémen. Dans ces 3 pièces, il n'y avait ni chemise ni turban. 3. Il est recommandé de parfumer le linceul par 3 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous parfumez le mort, alors parfumez-le 3 fois, rapporté par Ahmad. Le pèlerin décédé au moment de l'Ihram est dispensé de cette prescription. La prière du mort. Le défunt est porté sur les épaules, ce qui rapporte d'énormes bonnes actions, ou sur un véhicule, comme cela se pratique de plus en plus jusqu'au lieu de la prière, mosquée ou autre. L'office du mort est une obligation communautaire, il suffit qu'elle soit accomplie par quelques-uns. Les obligations nécessaires à l'accomplissement des 5 prières quotidiennes, l'intention, la toilette, les ablutions, sont aussi exigées pour l'office du mort. Mais, si l'office du mort nécessite l'accomplissement des règles habituelles des prières quotidiennes, elles diffèrent dans la manière de l'accomplir. Malheureusement, très peu de gens savent comment accomplir cette prière. C'est pour cela qu'elle sera exposée de façon détaillée afin de pallier à cette méconnaissance dans le milieu musulman. L'office du mort se pratique de la façon suivante. 1. À la première takbira, on lève les mains vers le ciel en disant Allahu Akbar, puis on lit la Fatiha. 2. Puis faire la deuxième takbira, on prononce Allahu Akbar, puis on récite As-Salat, dite Al-Ibrahimiyya, qu'on prononce à la fin de chaque prière dans le dernier tashahhud. 3. À la troisième takbira, on prononce pour la 3e fois Allahu Akbar et on récite des invocations en faveur du mort qui sont authentiques. La tombe. La tombe est la première demeure de l'au-delà. L'enterrement est une obligation depuis que le fils de Adam alayhi salam a tué son frère et que Allah azza wa jal a envoyé un corbeau pour lui apprendre comment enterrer. Dieu, subhanallah, dit Dieu dépêcha un corbeau qui gratta la terre pour lui montrer comment couvrir le cadavre de son frère. Malheur à moi, dit-il. Ne suis-je même pas capable, comme ce corbeau, d'ensevelir la dépouille de mon frère? Sourate 5, verset 31. Depuis toujours, les êtres croyants ou non ensevelissent leurs morts selon leurs uns et coutumes. 1. Comment ensevelir un musulman? Ce qui est permis de faire. Il faut que la tombe soit assez profonde afin de ne provoquer aucun préjudice pour les vivants. Elle doit être orientée vers la Qibla. La dépouille doit être placée sur son côté droit. Il est permis d'attacher les pieds ainsi que la tête du défunt. La tombe doit être à ras du sol, comme le recommandait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est autorisé par les savants, en prenant comme exemple les tombeaux des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la surélever d'un empan au-dessus du sol, ou de marquer le tombeau d'une pierre ou d'un autre indice pour la reconnaître. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a marqué d'une pierre le tombeau de Uthman, et a dit « Ainsi je reconnaîtrai le tombeau de mon frère, et j'enterrerai comme lui ceux qui mourront des miens. » 2. Ce qui n'est pas autorisé de faire. Il est interdit de construire un mausolée. Il n'est pas permis de déposer des fleurs sur le tombeau, d'y écrire des versets du Coran ou de la construire en marbre, car ce sont des usages chrétiens. L'argent dépensé pour cela est plus utile pour les vivants et surtout pour les pauvres des musulmans. L'aspect extérieur de la tombe, les décorations et les ornements ne sont d'aucun secours pour le mort, car il est seulement jugé en fonction de ses actes. Que sa rétribution soit la désolation ou la damnation ou le pardon et le bonheur, l'état de sa tombe n'est pour rien dans le traitement réservé aux défunts. Ce qui se pratique dans les pays musulmans par certaines catégories de gens ne sont que des innovations blâmables. Les tombeaux des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des premiers combattants de l'islam ne se distinguent que par une simple pierre. Ce qui n'était pas autorisé à leur époque ne l'est pas non plus aujourd'hui et ne le sera pas. La procession autour du tombeau est interdite. Il est illicite de prier en direction d'un tombeau. Il est formellement contre-indiqué de s'adresser à Dieu subhanallah par l'intermédiaire d'un défunt ou de lui demander secours et faveur, que le mort soit un prophète, un homme, un saint
ou un sharif descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est prohibé de s'installer sur ou à côté d'un tombeau en attente d'une guérison, d'un signe de bonheur ou de soulagement, de la satisfaction ou une attente. Il n'est pas permis d'asperger la tombe avec du parfum ou de l'eau. Il n'est pas autorisé de s'agripper au grillage du tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginant qu'il y a par cet acte une réponse expresse à une demande ou à une faveur d'intercession. En cas de sécheresse, on ne s'adresse pas au tombeau d'un mort, fût-il un prophète, pour avoir de la pluie. On ne sacralise pas les arbres qui sont autour d'un tombeau. Il n'y a pas de jour spécial pour visiter les tombes et les cimetières. La lecture du Coran dans les cimetières n'est pas autorisée, car le Coran est destiné aux êtres vivants. À côté de ces interdictions, le musulman doit respecter les tombes, ne pas s'asseoir et ne pas marcher dessus. De même, il est formellement interdit de les profaner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous asseyez pas sur les tombeaux, ne vous mettez pas en face pour prier », rapporté par Muslim. Il est interdit de construire des mosquées sur les tombeaux ou d'allumer des cierges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah subhanallah a maudit celles qui visitent les tombeaux, ceux qui en font des lieux de prière et y allument des cierges », rapporté par At-Tirmidhi. Il est catégoriquement interdit de violer les sépultures, de profaner les cimetières, d'exhumer les morts et de transférer leurs restes, sauf en cas de nécessité absolue, tel est le cas d'un mort enterré sans avoir été lavé selon les prescriptions évoquées plus haut. Ce sont là des actes et des agissements en réalité illicites, que beaucoup de gens font par ignorance, habitude ou mimétisme. Les condoléances. En islam, on présente les condoléances en des termes bien précis selon la gravité d'un événement douloureux. Il existe plusieurs formules. À titre d'exemple, la formule suivante peut être citée. Certes est à Allah ce qu'il reprend et ce qu'il donne, et chaque chose a un terme prédestiné auprès de lui. Endurer avec constance et espérer la récompense divine. On peut dire aussi que Dieu subhanahu wa ta'ala décuple tes bonnes actions, procure des bienfaits dans tes condoléances et absout ton défunt. Comment pleurer le mort? L'islam régit le mode de vie des musulmans. Comment s'habiller, manger, se laver, comment se comporter avec autrui, comment faire face à ses responsabilités dans la vie privée et collective, comment gérer ses biens, comment vivre sa spiritualité et même comment pleurer un mort. Ainsi, il n'est pas autorisé de crier, de se lamenter ou de s'arracher les cheveux, de déchirer ses habits ou de greffer son visage. D'après Anas, l'envoyé de Dieu, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'œil est larmoyant, le cœur est triste, malgré les circonstances douloureuses. On ne dit que ce qui plaît à Dieu, subhanallah. Ô Ibrahim alayhi salam, de ta séparation, nous sommes chagrinés. » Rapporté par Muslim et Bukhari. La séparation attriste et fait pleurer. Il est très difficile de quitter celui ou celle avec qui nous avons vécu. Mais le croyant doit savoir et être convaincu que c'est Dieu, subhanallah, qui a donné la vie et c'est à lui qui la reprend. Dieu, subhanallah, nous a créés, nous fait vivre et nous fera mourir. C'est vers lui que nous retournerons.